Voilà, bonjour à tous. Vous allez bien? Ouais? Ça va bien? Bon, super. Écoutez, on se réjouit de pouvoir se rassembler. On commence tout doucement, bien sûr. Et petit à petit, on va se rassembler. On sera de plus en plus nombreux jusqu'à pouvoir retrouver la taille normale et pourquoi pas même plus. On prie pour ça. Que nous puissions vraiment nous réjouir encore ce matin, pour proclamer le nom de Jésus. C'est vrai que la loi nous contraint à faire des choses et c'est complètement normal. Mais vous savez très bien qu'il y en a un qui, lui, ne souffre pas de la distanciation sociale. Je pense que vous savez de qui je parle, Jésus. Je me rappelle encore cette histoire où la femme, à la perte de sang, a couru vers lui à travers la foule et a tenté et a réussi à toucher le bord de son vêtement. Eh bien, ce matin, n'ayons pas peur, approchons-nous de Dieu, approchons-nous du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Amen. Amen, voilà. Eh bien, alors je m'adresse aussi à ceux qui regarderont la vidéo tout à l'heure, voilà. N'hésitez pas à chanter de tout votre cœur, à célébrer le Seigneur là où vous êtes. Et puis nous tous qui sommes ici, je vous invite à vous lever. Et puis nous allons chanter ce chant. Alors je l'ai dit aussi au premier culte, mais voilà, regardez à droite, à gauche, et puis faites un grand sourire à votre voisin. Alors effectivement, avec le masque, ça va être un peu compliqué, mais la petite technique, c'est de plisser les yeux. Et voilà, ça passe. Très bien, on va chanter « Voici le jour ». Mes soucis, je laisse au loin, je doute de tout, peu de rien, et je viens m'approcher du Seigneur, je le célèbre. Je me tourne vers
venir voir et contempler le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On va chanter ce chant. Tu n'es pas un Dieu créé par l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de nous. Tu es celui qui est le Dieu d'éternité, qui ne dépend de personne. Amen. Et c'est en lui que nous nous confions. C'est sous sa protection que nous plaçons.
Amen. ce matin. Alléluia. Nous te disons merci de ce que nous sommes encore en vie, Seigneur. Ce n'est pas un hasard, mais c'est par ta grâce, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus, de pouvoir encore nous rassembler en ton nom pour toi, Seigneur Jésus, avec mes frères et sœurs, Seigneur. Je te loue, je te bénis, je te remercie. À toi revient toute la gloire. À toi revient toute la gloire. Amen. Oh Seigneur, reçois aujourd'hui notre adoration et notre reconnaissance. Dans le puissant et merveilleux nom de notre Seigneur Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Oui, prends toute la place, Seigneur Jésus. Jésus, espoir des nations, il est le soutien de ceux qui pleurent et la source de tout l'espoir sur terre. Jésus n'est pas un nom anodin, il est le nom qui a toute autorité. Et alors ma question ce matin, c'est est-ce que tu as décidé de te placer sous cette autorité? Nous proclamons et nous élevons cette manière. Tu es Jésus, l'espoir des nations. Tu es Jésus, le soutien de ceux qui pleurent. Tu es Jésus, la lumière dans les ténèbres. Tu es Jésus, celui qui a accompli ce que je ne pouvais pas accomplir. Tu es celui qui a tendu sa main alors que j'étais dans la boue du péché. Tu es cet espoir et je veux le proclamer. Comme une prière, comme une proclamation, nous chantons Jésus, espoir des nations. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus,
pouvoir célébrer le Seigneur, de pouvoir élever la voix et de chanter, de pouvoir dire Seigneur, merci pour ce que tu as accompli dans ma vie. Je compte les bienfaits, combien le nombre en est grand. Seigneur, je veux célébrer ton nom ce matin parce que tu en es digne. Tu m'as gardé parmi tous ces malades.
une église prête. Amen. Alléluia. Chantons ce chant qui dit « Me voici ». Seigneur, me voici, tel que je suis. Je reconnais que je ne suis rien, je ne peux rien, mais tu as tout accompli. Tu es majesté. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta divinité. Me voici, conscient du poids de mes mots, couvert par le sang de l'agneau. Car je suis l'amour le plus grand donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Je n'ai
préparer nos cœurs à être réceptifs à ta parole, qu'Olivier nous apporter maintenant. Merci Jésus de conduire toutes choses, que ce soit parmi ceux et celles, nous qui sommes ici présents, comme ceux qui regarderont ce culte en différé. Seigneur, touche les cœurs, convainc-nous encore par ton esprit. Tu dis dans ta parole de ne pas nous contenter de connaître la parole, mais de pratiquer, Seigneur. Alors, donne-nous, Seigneur, un cœur attentif et prêt à agir, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Alors, laisse toute ta place à Olivier pour la parole de Dieu. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Alors bonjour à vous qui êtes ici présents dans cette salle, puisqu'on a le plaisir aussi de recommencer nos cultes en présentiel. Et puis bonjour à vous qui êtes à la maison et qui nous regardez sur votre écran de télévision ou ordinateur ou peut-être téléphone. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, et où que nous soyons, de toute façon, le Seigneur est là, n'est-ce pas? Alors que vous soyez ici, même maintenant, voilà, vous pouvez venir et vous inscrire, il n'y a pas de souci, vous serez les bienvenus dans la limite des places disponibles. Mais ce matin, ça va, nous avons de la place, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors j'ai intitulé ce message ce matin « La faveur de Dieu au cœur de notre fidélité ». Vous savez ce que c'est qu'une pièce de monnaie, évidemment, vous en avez peut-être dans votre porte-monnaie, votre portefeuille. Une pièce de monnaie, elle a deux faces. Et ces deux faces, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas séparer les deux, c'est juste impossible. Et notre vie spirituelle, c'est la même chose. Eh bien, on ne peut pas séparer la faveur de Dieu de notre fidélité envers lui. Ça, c'est pas possible. Quelqu'un qui dirait, ben non, je ne suis pas fidèle à Dieu, je fais un peu ce que je veux. Est-ce que vous pensez que Dieu lui a accordé une pleine faveur? Ben, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Alors, c'est vrai que, bien entendu, dans ce monde, il y a... notre Dieu est bon parce que le soleil brille aujourd'hui, la terre continue à tourner, bien sûr, il y a ces lois qui se maintiennent. Et il y a donc une faveur qui s'exerce, c'est vrai, sur tous les hommes. Mais là, il est question, pas tellement question de cette faveur-là, mais de la faveur que Dieu veut accorder pleinement à ceux qui lui sont fidèles. Et la Bible nous parle de beaucoup de personnes qui ont été fidèles à Dieu et qui ont vécu des expériences extraordinaires. Non pas que c'était des gens extraordinaires, mais ils étaient ordinaires. Et comme on dit, ils étaient ordinaires, mais c'est Dieu qui est extra. Et donc, ils ont vécu des choses extraordinaires parce que la faveur de Dieu était là, parce qu'ils avaient été fidèles, et même s'ils se trouvaient dans des circonstances qui pouvaient être compliquées, parfois. Et quand on lit des récits, on va dire un de ces récits, donc, qui va être dans le livre de Ruth, et qui a retenu mon attention pour un certain nombre de points. Et il y a 3 points que je voudrais voir avec vous, justement, dans cette notion d'être fidèle et de voir la faveur de Dieu. Eh bien, le premier point, c'est simplement voir quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées par Naomi et Ruth. De voir ensuite quelles ont été leurs fidélités dans ces difficultés. Et le dernier point, c'est de voir comment la faveur de Dieu s'est exercée. Et c'est ça qui est important, dans cet ensemble-là. Donc on va voir ces 3 points successivement. Là, je vous invite à lire dans vos Bibles ou sur vos téléphones un passage dans le livre de Ruth, au chapitre 1, et du verset 1 au verset 5. Donc Ruth, chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech,
celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. C'est vrai qu'on voit dans bon nombre de récits des choses tragiques. Et si la Bible était simplement un recueil de choses tragiques, on dirait mais ça ne sert à rien. C'est un mauvais roman, ça ne m'apporte rien. Et voilà. Elle est un livre exceptionnel et extraordinaire, un livre de vie, parce qu'elle va montrer que des choses douloureuses et difficiles, eh bien, peuvent naître des choses heureuses. Parce que c'est Dieu qui les fait surgir, et parce qu'encore une fois, les personnes qui sont dans ces situations difficiles, eh bien, vont rester fidèles à Dieu. Et en elles, il va pouvoir exercer pleinement sa fidélité. C'est vrai que lorsque les difficultés nous arrivent, quelque chose peut nous tomber dessus, tout d'un coup, une contrariété, une perte d'emploi, un deuil de quelqu'un qui va décéder, un problème de santé personnelle, quelque chose, ces choses arrivent et elles peuvent nous déstabiliser. La première réaction que l'on peut avoir, c'est une réaction de peur, finalement, une inquiétude, en disant qu'est-ce qui va m'arriver, comment ça va se tourner, et puis notre foi, elle en prend un coup. On peut se dire, mais est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce qu'il ne m'a pas abandonné? Est-ce qu'il n'a pas tourné le dos? Beaucoup de questions peuvent surgir dans les moments difficiles. Et voilà, il y a 2 attitudes qu'il faut avoir pour justement ne pas se laisser ébranler, et ne pas se laisser comme être mis à genoux, se laisser écrouler. La première chose, c'est de se dire que Dieu est fidèle, que Dieu ne change pas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que si on fait quelque chose qui déplaît fortement à Dieu, eh bien, la première chose que lui va faire, ce n'est pas de nous tourner le dos, comme ça, en disant, mais c'est fini là, stop, j'en ai assez vu, maintenant, je ne tiens plus compte de lui, je ne m'occupe plus de lui, c'est fini. Dieu ne fait jamais cela. Regardez bien dans les Écritures, Dieu ne tourne pas le dos à quelqu'un qui va chercher, qui lui est fidèle et qui peut-être a commis une erreur. Mais il va aller le chercher. Il va tout faire pour aller le chercher, pour le faire changer de position, d'attitude et le faire revenir pleinement à lui. C'est exactement ce qu'a vécu le roi David. À un moment de sa vie, il a eu un fléchissement. Pourtant, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, mais voilà, il a eu un fléchissement. Et à un moment donné, il a commis adultère, il a même commis un meurtre. Il ne s'est pas rendu compte de la gravité des choses à ce moment-là. Et voilà, Dieu avait vu ces choses, et il a fait appel au prophète Nathan, qui est venu parler à David en lui disant, mais révélant ce qu'il avait fait. Et là, David s'est repenti. Il a changé de conduite. Si on fait quelque chose de grave, quelque chose qui offense Dieu véritablement, eh bien, il va tout faire pour venir nous changer notre état d'esprit, pour que cela ne se reproduise pas. Parce que Dieu est fidèle et parce que nous avons un prix extraordinaire à ses yeux. Nous valons plus que de l'or, nous avons plus que des pierres précieuses, tout aujourd'hui, plus que tous les milliards qu'il peut y avoir dans ce monde. Lorsque Jésus, et on le voit aussi lorsque Jésus raconte ses paraboles sur le royaume et qu'il dit que le bon berger va chercher la 100e brebis qui était perdue. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il s'en réjouit. Il fait tous ses efforts pour aller la chercher. C'est dire que si quelque chose, que Dieu va toujours chercher à nous ramener, on peut avoir un écart dans notre vie, on peut se tromper à un moment donné, on peut commettre une erreur.
Je ne dis pas qu'il faut prendre ça à la légère et puis dire, bon, allez, mais Dieu va venir nous chercher, Dieu va venir faire quelque chose pour nous ramener dans la bonne voie. À condition, bien sûr, que nous souhaitions revenir dans la bonne voie. L'exemple de David est frappant, il s'est repenti immédiatement. Donc le premier point, c'est cela, c'est croire que Dieu reste fidèle. Et la deuxième chose, c'est nous souvenir de l'engagement que nous avons pris lors de notre baptême en particulier. Je sais que, pour ma part, lorsque je baptise, eh bien je demande à la personne qui va être baptisée, je lui demande, est-ce que tu acceptes vraiment, est-ce que tu t'engages, c'est le bon mot, est-ce que tu t'engages à aimer le Seigneur toute ta vie, à chercher à faire sa volonté, à être fidèle envers lui toute ta vie? Et la personne qui va prendre le baptême répond oui. Et c'est peut-être ce que vous avez répondu le jour de votre baptême. Et c'est même un engagement qui demande de renouveler. C'est pas seulement le jour du baptême, un engagement bien sûr qu'on renouvelle. Dit Seigneur, oui, je veux marcher dans tes voies toute ma vie. Alors, quand on est un peu perdu, un peu flottant, c'est là qu'il faut se dire Seigneur, moi j'ai pris un engagement de t'être fidèle, de chercher à réjouir ton cœur tous les jours de ma vie, d'être proche de toi. Alors c'est pas maintenant que je vais lâcher prise. Je décide, et je prends une décision, et je dis je décide de me maintenir dans cette position dans laquelle j'ai été appelé, dans laquelle je me suis engagé. Et je peux vous dire qu'en tenant ces deux points, avec ces deux points-là, la confiance dans le Seigneur et l'engagement que nous prenons à lui être fidèle, eh bien on ne sera pas ébranlé. Oui, peut-être des repères, oui, peut-être certaines inquiétudes, mais elles vont vite disparaître. Parce que la présence de Dieu réelle, sa faveur, se manifesteront. Et nous serons gardés. Alors, c'est vrai que ça peut être compliqué tout de même, hein, c'est pas facile. De me dire, oui, c'est bien ce que je dis là, mais quand ça arrive, je voulais vous donner quelques clés. Quelques clés qu'on retire de ce passage, des passages qu'il y a dans le livre de Ruth. Des clés qui sont intéressantes, qui vont nous encourager. La première chose, c'est, on le voit avec Naomi. Avec la réaction de Ruth, plus exactement, lorsque Naomi lui demande, ainsi qu'à Orpa, de repartir en Moab. Parce que leurs maris sont décédés, quelque part, ils n'ont plus rien à faire en Israël. Alors pourquoi Naomi retourne-t-elle en Israël? Parce que le récit nous dit que Dieu avait béni Israël et que la famine était terminée. Donc Naomi avait décidé de repartir. Et voilà, alors, quelque part, on pourrait dire, elle dit à ses belles filles, écoutez, restez en Moab, vous serez plus heureuses. Mais Ruth ne veut pas. J'y reviendrai après, sur cet aspect-là. Ruth ne veut pas, et elle va dire cette chose extraordinaire, cette parole extraordinaire que l'on trouve au verset 7 du chapitre 1 de Ruth, où elle dit « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth était une Moabite. Les Moabites, ce n'était pas le peuple de Dieu. Les Moabites, ils n'avaient rien à faire avec Dieu en réalité. Ils avaient leur propre croyance, leur propre Dieu, des faux dieux bien entendu. C'est-à-dire que Ruth, elle était étrangère à tout cela. Alors comment se fait-il qu'à ce moment-là, et d'une manière déterminée, elle puisse dire « ton Dieu sera mon Dieu ». On dirait aujourd'hui quelque part qu'elle s'était convertie en disant ça. Eh bien, c'est arrivé parce que, on peut le penser, c'est parce que Naomi avait témoigné de sa foi en l'Éternel. Naomi avait parlé de sa foi en l'Éternel. Et pourtant, ce n'était pas si simple, parce qu'elle avait elle avait émigré en Moab, quitté Israël, parce qu'il y avait la famine, une situation compliquée. Ils avaient tout laissé quand même derrière eux. Ils sont un peu arrivés comme des réfugiés, une situation difficile. Et pour autant, elle n'avait pas lâché prise vis-à-vis de sa foi, et elle avait continué à vouloir en témoigner. Et ça, c'est important.
continue à témoigner de sa foi, même lorsque les situations sont compliquées. Et ça nous fait du bien de témoigner de notre foi, parce que ça met Dieu à la première place. Et quand les choses ne sont pas faciles, eh bien, il faut mettre Dieu à la première place. Et pas justement essayer de se dire « Bon, allez, je vais me débrouiller tout seul, parce que Dieu semble m'avoir abandonné, donc je me débrouille. » Ben là, c'est pire, parce qu'on risque de commettre des grosses erreurs, et puis que la situation qui était déjà pas facile va empirer. Ah ben, on n'a pas gagné avec ça. Mais en revanche, si on dit « Mais Seigneur mon Dieu, je te fais confiance, je proclame ma foi, je garde ma confiance en toi. » La foi, comme je l'ai dit la semaine dernière, la foi, Seigneur, tu me l'as donnée. Alors je la conserve dans mon cœur. C'est ancré là. Ça ne va pas s'évaporer là d'un coup parce que les circonstances sont adverses. Non, ma foi, elle est toujours là et je veux qu'elle soit vaillante. Et c'est une occasion. Ça peut être, d'ailleurs, les situations difficiles peuvent être des occasions de témoignage. J'ai connu des personnes, d'ailleurs dont Marie-Claude, Philippe, qui, étant à l'hôpital pour une cure de chimiothérapie, a eu l'occasion de témoigner à des soignants, à des personnes qui pouvaient être avec elle. Notre témoignage, même dans des circonstances difficiles, peut vraiment être donné. Et croyez bien que même si les situations sont peut-être plus favorables, et là j'élargis un petit peu le champ de ma réflexion sur l'importance de notre témoignage. Nous apportons quelque chose de bon autour de nous. Il y a un frère, il y a quelques années, il était facteur et puis il travaillait aussi dans des centres de tri. Et il m'a dit, à 2 reprises comme ça, quand je suis arrivé dans un nouveau centre de tri, il y avait beaucoup de désordre, beaucoup de problèmes, les gens ne s'entendaient pas. Il m'a dit, pourtant je n'ai pas fait tant de choses que ça, mais j'ai été comme j'ai été, j'étais un témoin, je crois, pour ces gens, et il me dit, à chaque fois, j'ai vu l'atmosphère changer. Les choses sont allées mieux. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, eh bien oui, nous dégageons quelque chose. Il y a quelque chose qui se voit à l'extérieur. Il ne faut pas penser que ceux qui nous entourent ne nous observent pas, bien au contraire. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon comportement et d'être cohérent. C'est-à-dire d'avoir toujours un bon comportement, de ne pas changer. Parce que ceux qui sont autour de nous, eh bien, le voient. Ils en sont imprégnés. Il est vrai, malheureusement, que dans certains contextes, on ne pourra pas faire, entre guillemets, un miracle, on ne pourra peut-être pas exercer une influence déterminante auprès de tout le monde. Peut-être que la mauvaise atmosphère ne va pas changer, malgré tout, hélas, comme on le souhaiterait. Mais il n'empêche que on va pouvoir apporter quelque chose de bon. Il faut voir aussi une autre chose, c'est qu'il y a autour de nous, peut-être dans votre famille, si votre conjoint n'est pas au Seigneur, il y a vos enfants peut-être, qui ne sont pas au Seigneur, des voisins, des amis, des collègues de travail, bref, des personnes avec qui vous êtes en relation. Il y a toujours certainement là des personnes que Dieu appelle et qui ont un cœur qui est comme de la bonne terre. La bonne terre dont Jésus parle dans sa parabole, laquelle va produire, lorsque le grain de blé est planté, va produire beaucoup d'autres grains. Il y a des personnes qui ont un cœur comme de la bonne terre. C'est pour ça que notre témoignage n'est pas vain. C'est vrai qu'on aimerait voir plus de personnes changer. On aimerait voir plus de personnes venir au Seigneur lorsqu'on parle. On ne le voit pas. Mais pour autant, on ne va pas se décourager. On ne va pas se décourager parce que notre témoignage, même en comportement, un service rendu, un sourire, une écoute de quelqu'un qui peut-être n'était pas bien et qui a besoin de parler, ces choses-là vont apporter quelque chose de beau. Il faut aussi avoir à l'esprit que nuit et jour, Dieu travaille. Dieu n'a pas tourné le dos à l'humanité. Dieu n'est pas en train de dire, bon, c'est fini, maintenant j'en ai assez avec eux, sinon il reviendrait, Jésus reviendrait là maintenant. Or, il n'est pas encore revenu. Et s'il n'est pas encore revenu, c'est qu'il sait qu'il y a encore des personnes dans ce monde qui ont un cœur, c'est-à-dire qui comme de la bonne terre, dans lequel notre témoignage, nos paroles, nos attitudes peuvent se planter véritablement et produire un bon fruit qui va les faire venir à lui. Il y a cette réalité.
Et il faut le croire. Parce que Dieu, lui, n'a pas changé. Son but, il est toujours le même, c'est de sauver les hommes. Il sait que certains, malheureusement, ne vont pas saisir la main qu'il tend, mais d'autres, oui. Et il y en a autour de nous. C'est une réalité, c'est une certitude. Et il faut le croire. C'est pourquoi le témoignage de notre foi est si important. Donc Naomi avait témoigné de sa foi, même dans un contexte particulier, difficile. Mais elle l'a fait, et cela a porté un fruit. Un témoignage aussi au sujet de notre sœur Juliette, qu'elle nous partageait mardi dernier à la réunion de prière. Elle nous disait qu'elle a eu l'occasion, comme cela, de répondre à la question d'une collègue qui s'interrogeait sur la foi. Et puis, elle a répondu, et puis ça a suscité un certain enthousiasme, une certaine discussion, et puis d'autres personnes se sont jointes, et puis il y a une de ses collègues qui a dit, mais, ouais, j'avais remarqué depuis longtemps que tu es différente. Il y a quelque chose de différent en toi. C'est magnifique, hein? Alors, quand quelqu'un nous dit ça, alors là, hein, on a envie d'applaudir intérieurement et de dire merci. Mais c'est ça qui est important. Et derrière, eh bien, elle nous a dit, j'ai pu parler échanger, discuter avec 7 autres personnes donc, qui étaient là. On a eu un très bel échange au sujet de la foi pendant quelques minutes. Et ça, c'est magnifique. Et c'était l'œuvre de Dieu. Super, hein? C'est magnifique. Voilà, il ne faut pas, même si on ne voit peut-être pas les fruits qu'on voudrait voir, notre témoignage, notre comportement parle pour nous. Et un jour, le Seigneur va peut-être l'utiliser pour toucher les gens. Ruth, quelques points aussi maintenant concernant Ruth et son attitude. Elle avait perdu son mari tout de même. Hein. Elle était en deuil, quelque chose de douloureux. Et voilà. Ruth, elle a plusieurs qualités. Une qualité, c'est celle d'être déterminée. C'est pas quelqu'un qui lâche l'affaire. Et on le voit, hein, lorsque Naomi cherche absolument à la faire partir, à la faire retourner en Moab, elle dit non. Ah, Naomi, elle essaye, hein. Quand on voit dans le récit, elle essaye, mais si, tu veux. Et Ruth, non. Ça fait un peu comme des enfants quand ils sont très jeunes, ils ont 2 ans, parfois, tout petits, parfois ils leur dit quelque chose. Non. Non. Ils sont déterminés, hein, à ce moment-là. Eh bien, Ruth était déterminée. Parce qu'au fond d'elle-même, il y avait quelque chose, et ce quelque chose, c'était la foi. Elle ne savait peut-être pas bien ce qui se passait à ce moment-là. Peut-être elle ne comprenait pas. Il y avait quelque chose au fond d'elle qui brûlait, c'était la foi, c'est Dieu qui l'appelait à quitter son pays, à suivre Naomi, et à vivre quelque chose de nouveau. Elle savait qu'elle devait partir. Et c'est pour ça qu'elle était déterminée. Et le Seigneur aime les gens qui sont déterminés. Je veux faire ressentir cette notion de faveur de Dieu, de ce qui réjouit le cœur de Dieu. Lorsque nous témoignons de notre foi, lorsque nous avons un bon comportement qui honore Dieu autour de nous, Dieu s'en réjouit. Dieu est heureux de cela. Là, de même, eh bien, le fait que cette détermination qu'elle a eue, la détermination dans notre vie, dans notre cœur, c'est quelque chose d'important. Être déterminé à suivre le Seigneur, partout où il va, ça réjouit le cœur de Dieu. Je crois qu'il n'y a rien de pire quand on veut travailler avec quelqu'un. Travailler avec quelqu'un qui n'est pas déterminé. Quelqu'un vous lui demandez de faire quelque chose, et puis après vous revenez le voir pour lui demander s'il l'a fait. Ah, non, je ne l'ai pas fait parce que... Bref, de mauvaises excuses. On ne peut rien faire. Mais en revanche, lorsqu'on est déterminé, on dit, oui, je ferai ce que le Seigneur me demande. Ou je ferai ce que mon patron me demande, ou ce qu'un collègue m'a demandé. Oui, je vais le faire. Et quand il revient nous voir en disant, alors c'est bon? Oui, c'est bon. Eh bien, c'est super. Et ça honore Dieu. Un travail de qualité, je ne l'ai pas dit, mais un travail de qualité quand il est fait, ça honore Dieu. Et ça bénit. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Si vous demandez à quelqu'un de vous préparer une viande, et puis que malheureusement elle est brûlée, parce qu'il n'a pas surveillé, parce qu'il est parti faire autre chose, il y a un problème. Hein? Ou alors la pizza dans le four, qui a brûlé, puisque vous ne l'avez pas surveillé, mince.
Non, il faut, en revanche, un plat bien préparé. Avec attention, avec détermination, ça va être un bon plat. C'est pareil pour notre vie spirituelle. Et Dieu se réjouit quand on est déterminé. Une autre chose aussi que l'on voit, oui, par rapport à la détermination, c'est important. Je crois que nous avons un modèle extraordinaire aussi, c'est le modèle de Jésus. Lorsque Jésus devait partir pour aller à Jérusalem, où il savait qu'il allait être crucifié. Il savait quelle douleur, quelle souffrance, tout ce qui allait arriver, et c'était tellement difficile. Et nous savons que c'était difficile parce qu'on le voit au jardin de Gethsémane, où il est en agonie, véritablement, parce qu'il sait ce qui va lui arriver, et c'est terrible. C'est terrible. Et alors qu'il est encore encore loin de Jérusalem, il sait qu'il doit y aller pour la fête de la Pâque. Il sait ce qui va se passer. Et le texte nous dit qu'il s'est résolu dans son cœur. Il y a un autre passage qui dit comme si son visage s'était durci. C'est-à-dire qu'il était déterminé. Rien ne pouvait l'arrêter. Parce qu'il avait en vue un objectif. Parce qu'il savait où il allait. Il savait ce qu'il allait faire. Il savait qu'il allait donner sa vie pour le salut de l'humanité entière. Et cela lui a permis d'y aller. Alors de même, nous aussi, par notre témoignage, par ce que nous vivons, par ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs, par les expériences que nous avons faites, qui sont comme un trésor que nous pouvons communiquer autour de nous, eh bien notre détermination doit être entière à le partager à ceux qui sont autour de nous. Notre détermination doit être entière pour dire, Seigneur, je veux que ton règne vienne. Je veux, Seigneur, que par ma vie, je contribue à cela. Je vais être déterminé, sans relâche. La détermination. Le courage. Ruth était une femme courageuse. Elle n'est pas restée les bras croisés à attendre que ça se passe. Elle est sortie pour aller glaner dans un champ. C'est ce qu'elle pouvait faire de mieux. Et il y avait une loi en Israël qui autorisait les gens pauvres, en fait, à passer derrière les moissonneurs et puis à aller glaner, en fait, donc récupérer les grains de blé, d'orge, en fait, que les moissonneurs n'avaient pas pris. Il en restait un petit peu. Et Dieu avait autorisé cela. C'était pas du vol du tout, mais Dieu l'avait autorisé pour les gens pauvres. Et comme ça, et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée dans un champ. Et puis, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas, elle a commencé à glaner. Et elle a tellement glané tout au cours de cette journée qu'elle a accumulé un épha, c'est-à-dire à peu près 18 litres. C'est beaucoup, hein? 18 litres. Si on avait une bonbonne de 18 litres, on dirait, mais c'est beaucoup, hein? Elle avait beaucoup travaillé. Elle ne s'est quasiment pas arrêtée. Pourtant, je pense qu'elle devait être difficile, parce qu'elle ne devait pas être debout ou assise sur une chaise. Hein. Elle devait être certainement penchée aussi, il faisait chaud. Et c'était compliqué. Mais elle était courageuse. Il faut du courage aussi, dans les circonstances, de certaines circonstances, pour avancer. Il faut être courageux. Moi, je pense parfois quand on entre dans un projet d'église, par exemple, eh bien c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent nous paraître compliquées et insurmontables. On va dire, mais est-ce qu'on va y arriver? Alors, bien entendu, il faut être réaliste. Mais à partir du moment où on sent que c'est un projet dans lequel Dieu nous engage, eh bien là, on ne va pas se laisser arrêter. Même si on sent que c'est difficile. Il faut être courageux. Et dire, je vais aller jusqu'au bout, je vais avancer. Lorsque le comité Bouge ta ville pour Suresnes s'est mis en place, c'est vrai qu'il y avait une somme de choses incroyables. J'ai vu travailler ce comité et tous ceux qui sont intervenus. Ils étaient courageux. Parce que franchement, c'était difficile. Ça n'a pas pu avoir lieu parce que le confinement est arrivé, mais ce travail n'est pas perdu. Ça, c'est certain. Il faut du courage. S'accrocher. Et la Bible nous dit d'ailleurs de nous encourager les uns les autres. Hein, dire à quelqu'un qui travaille, c'est bien ce que tu fais, vas-y, continue. C'est bien la louange, vous avez bien fait ce matin. Moi, je vous encourage, continuez. Et puis on peut dire ça, voilà, c'est bien, vous avez fait nettoyer tout à l'heure les chaises, hein, l'équipe de ménage, c'est bien. Que si vous bénissez, vous soyez encouragés. C'est bien, vous avez bien travaillé. On peut s'encourager les uns les autres.
puis une dernière chose concernant Ruth, c'est qu'elle n'a pas regardé elle-même. Elle n'a pas cherché ses propres besoins seulement. On voit elle a vraiment cherché à la glaner, non pas pour elle-même, hein, mais aussi pour sa belle-mère, pour Naomi. Et puis on voit aussi au moment du déjeuner, elle a mangé, on peut penser qu'elle a mangé à sa faim, on ne sait pas, en tout cas il lui restait du repas. Et au lieu elle aurait pu jeter le repas, ou ne pas le garder en tout cas, mais elle l'a gardé pour sa belle-mère pour le soir. Elle l'a gardé avec elle. Elle pensait aux autres. Et c'est vrai qu'une mentalité, un esprit qui pense aux autres, c'est un esprit agréable à Dieu. Parce que Dieu lui-même, il pense à nous en permanence. Alors, pensez aux autres. C'est important. C'est important. Et puis, c'est vrai que lorsqu'on n'est pas bien, lorsque quelque chose de difficile nous arrive, on peut avoir aussi cette tendance à se replier sur soi, à plus penser qu'à soi et puis moins aux autres, à vouloir attendre des autres. Quelque part, peut-être qu'ils nous plaît, ou qu'ils fassent quelque chose pour nous. Alors parfois, c'est nécessaire, bien sûr, je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais ça peut être excessif et dire il faut absolument que tout le monde fasse tout pour moi parce que je ne peux pas. Ben non. Et il y a ces deux pensées de Jésus qui nous apportent, qui sont très importantes. Et la première, il nous dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est très important aussi. Hein, ne pas toujours attendre des autres, mais dire oui, je vais éprouver de la joie parce que je vais donner aussi. Même si je ne suis peut-être pas très bien. Donner de mon temps, donner mon écoute à quelqu'un qui veut parler, donner peut-être de l'argent pour soutenir quelqu'un. Et puis la deuxième qui rejoint, c'est dans Matthieu 7 au verset 12, je lui ai dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Ce principe de réciprocité. Et quand on met ça en pratique, on est heureux, et Dieu aussi est heureux, et se réjouit profondément. Naomi aussi nous parle, à travers sa réaction. Naomi, elle était abattue. Elle pensait que Dieu l'avait rejetée. Elle pensait qu'avec tout ce qui s'était passé, la famille, la perte de son mari, le décès de son mari, de ses enfants, enfin c'était, on pourrait dire, la totale. Hein. C'était catastrophique. Et voici ce qu'elle dit lorsqu'elle revient à Bethléem. Voici ce qu'elle dit aux habitants qui la reconnaissent et qui lui parlent. Elle dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Elle est au plus bas, au niveau de sa foi. Considère que Dieu a tourné le dos. Et malgré tout, une chose que l'on peut noter, lorsque Ruth est rentrée à la maison le soir, la première chose que Naomi lui a demandé, c'est « Dans quel champ es-tu allé glaner ?» Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'elle lui a demandé comment ça s'était passé. Elle aurait pu être là, dans son coin, assise, complètement désabusée. De toute façon, quel que soit ce que tu me dises, ça ne me fait plus rien. Le ressort qui était en moi, il est cassé. C'est fini, j'ai plus goût à rien, c'est terminé. Mais non. Elle a demandé comment ça s'est passé. Elle s'est intéressée. Dans notre famille, dans notre couple, demandons à nos enfants aussi comment ça s'est passé. La deuxième chose, c'est elle s'est réjouie de ce qui s'était passé quand elle l'a appris. Elle s'est réjouie, elle était heureuse. Il est important quand les choses ne vont pas bien, pour rester fidèle vraiment, c'est de se réjouir des bonnes nouvelles qu'on peut entendre. Et justement, ne pas éteindre tout de suite parce que « oui, mais moi, ça ne va pas ». Toi, tu te réjouis, mais moi, ça ne va pas. Donc, je ne peux pas me réjouir. C'est pas vrai. On peut se réjouir avec quelqu'un qui se réjouit, même si on n'est pas bien. Et ça, c'est important de le faire. Et la dernière chose que Naomi a faite, c'est qu'elle a éprouvé de la reconnaissance envers Dieu. Voici ce qu'elle dit au verset 19 et 20 du chapitre 2. Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Bose. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants
comme il le fut pour ceux qui sont morts. Ah, bien entendu, là, comme il le fut pour ceux qui sont morts, c'est Dieu a béni ceux qui, de temps de leur vivant, bien sûr. Malheureusement, son mari et ses enfants étaient décédés, mais elle reconnaît qu'il avait béni son mari et ses enfants. Bien entendu, Dieu ne bénit pas les morts, ceux qui sont morts, mais c'était pendant qu'ils étaient vivants. Mais surtout, elle est reconnaissante envers Dieu. Et là, il y a quelque chose, il y a une flamme qui se rallume dans son cœur. Et là, elle est reconnaissante envers Dieu. Elle qui était abattue, qui était vraiment pas bien, eh bien elle est reconnaissante. Et ça c'est une clé aussi très importante. Comme notre frère le disait tout à l'heure, regardons en effet, considérons les bénédictions que Dieu nous a accordées, compte les bienfaits de Dieu quand ça va pas. Mets-les devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre est grand. Et là on peut se réjouir. Et là Dieu est heureux aussi, parce que Dieu aime la reconnaissance. Et alors, avec tout cela, avec ces choses-là, avec le témoignage, avec la reconnaissance, avec le fait de s'intéresser, de chercher l'intérêt des autres, toutes ces choses qui plaisent à Dieu, avec toutes ces choses qui plaisent à Dieu, eh bien, on reste fidèle, et alors Dieu accorde vraiment une pleine bénédiction. Regardez ce qui s'est passé quand on lit le récit. Ruth, elle va glaner, comme par hasard, dans le bon champ, qui appartient à Boaz, qui est un membre de la famille de Naomi. Et un homme qui est bienveillant, un homme qui va la protéger, un homme qui va dire à ses serviteurs, ne lui faites aucun mal. Et si elle a soif, eh bien, elle va aller boire de l'eau, il n'y a pas de problème. Elle va même dire en plus, non seulement, tu ne vas pas seulement glaner derrière les moissonneurs, tu vas aller au milieu d'eux. Et ce que tu vas glaner, ça sera pour toi. Ça, c'est de la générosité, hein. C'est magnifique, c'était en moins pour lui. Ruth, elle est consolée par les paroles de Boaz. Hein, parce que Boaz va lui dire, très courtement, elle va lui dire « Car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. » Il va lui faire du bien. Et elle permet de rencontrer quelqu'un qui va la consoler. Ruth également va pouvoir glaner une grande quantité d'orge. Ça, c'est une chose importante aussi, des biens matériels. Naomi aussi est consolée, je l'ai dit tout à l'heure, au travers de ce qui s'est passé dans la journée. Et ça ne s'arrête pas là, parce que Boaz, il va exercer ce qu'on appelle le droit de rachat. Parce que Ruth n'avait pas eu d'enfant avec son mari, et comme Boaz était le plus proche parent de son mari, en fait, qui était décédé, eh bien, il devait épouser, en fait, la veuve pour lui donner une descendance. Il n'était pas obligé de le faire, il aurait pu ne pas le faire, hein, mais il va le faire. Il le fait, parce qu'il aime Dieu et parce qu'il veut que le dessein de Dieu s'accomplisse. Et le dessein de Dieu va s'accomplir parce que l'enfant qui va naître de cette union s'appelle Obed. Et Obed, c'est le grand-père du futur roi David. Et vous savez que Jésus-Christ va venir de la descendance de David. Ça veut dire que de cette union va venir Jésus-Christ quelque part, dans le lointain, plus loin, beaucoup plus tard. Mais Dieu a déjà cela dans son plan qui se déroule. Et remarquez, quand on remet cela tous ensemble, eh bien c'est que cette fidélité de Ruth, de Naomi, et même de Boaz aussi, hein, eh bien cette fidélité de ces personnes-là va permettre finalement à Dieu d'exercer sa bienveillance d'une manière très profonde. Sa faveur va s'exercer parmi toutes ces personnes. Et ça, c'est extraordinaire. Et plus, alors non seulement, bien sûr, elles ont été restaurées dans leur cœur, non seulement Dieu a pourvu matériellement, et c'est déjà énorme, mais en plus, le plan de Dieu, dans sa grandeur, elles vont participer à l'accomplissement du plan de salut de Dieu en donnant naissance à un enfant qui va ensuite donner naissance, etc., jusqu'à Jésus. Un enfant qui va être dans la généalogie de Jésus. Et moi, ce que j'en tire comme conclusion là ici, bien, frères et sœurs, c'est que chacun d'entre nous, quand on est fidèle à Dieu, on lui permet eh bien, d'accomplir à travers nous son plan glorieux. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas exactement, parce que nous on agit, on fait, on témoigne, on vit notre foi, on ne se rend pas toujours compte de ce que cela fait, de l'impact que cela peut avoir, mais Dieu le sait. Il n'y a pas de moment où on est justement fidèle, et c'est là que sa bénédiction vient non seulement dans notre vie, mais que cette bénédiction va se propager aussi autour de nous. Et c'est là que c'est extraordinaire. Et c'est que Dieu a des plans qui nous dépassent.
Vous ne savez pas ce que Dieu veut faire peut-être à travers vous. Peut-être que vous ne le saurez pas. Peut-être, c'est vrai que Bose et Ruth n'ont jamais vu évidemment Jésus. Hein? C'était plus de 1000 ans avant qu'il arrive. Mais n'empêche qu'ils ont contribué à l'accomplissement de ce plan extraordinaire de salut, et nous le pouvons aussi au travers de notre fidélité. Hier, nous avions, Aline et moi, par Zoom, un séminaire là, sur la formation de disciples, et l'orateur nous a dit une chose qui nous a vraiment interpellés, et il a dit à la fin, il dit, dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui, qui sont compliquées, eh bien, il dit, je crois vraiment qu'il est temps que les chrétiens sortent de leur salière. Alors, la salière, c'est l'Église, là nous y sommes. Dans son esprit, c'est pas pour dire on ne fait rien, etc., mais c'est pour dire, il dit, je crois vraiment que les chrétiens doivent plus maintenant être au contact des gens du dehors, beaucoup plus, effectivement, et aller saler quelque part les personnes du dehors. Hein. On savait que nous sommes le sel de la terre, et le salaire doit sortir de la salière s'il veut saler. S'il reste dans la salière, ça ne sert à rien. Voilà, je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Et je crois qu'il y a vraiment un projet de Dieu qui nous dépasse complètement. Et vous voyez bien ce qui se passe en ce moment, cette épidémie qui n'en finit pas. On ne sait pas ce qui se passe. L'économie qui est complètement fragilisée partout dans le monde. Bref, il y a un ébranlement général. On ne sait pas où ça va aller. Aujourd'hui, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu sait qu'il est en train de poursuivre un plan, un but, et il nous associe à cela, avec les dons, les talents, les capacités, ce que nous sommes, et au travers de notre fidélité, de notre attachement à lui. Alors restons attachés, restons rivés à lui, et la meilleure chose que nous puissions lui dire, c'est « Me voici. Me voici pour toi, Seigneur. Fais ce que tu veux. » Peut-être qu'il y aura des circonstances difficiles, peut-être sur le chemin, ça va être parfois compliqué, peut-être, mais je sais que tu seras toujours avec moi, et moi je veux te rester fidèle, et je sais que tu m'aideras à rester fidèle. Alors Seigneur, me voici. Me voici. On va prier quelques instants. À vous qui nous regardez aussi à la télévision, je vous invite aussi à prier avec nous, vraiment, et dans ce sens. Me voici. Seigneur mon Dieu, merci parce que par ta parole, tu nous enseignes, par ta parole, tu nous révèles véritablement qui tu es et ce que nous devons faire aussi, comment nous devons nous comporter, Seigneur, dans notre vie chrétienne, parce que ce n'est pas facile. Que je te bénis, Seigneur, vraiment parce que tu es proche de nous, parce que tu nous aides vraiment à tenir ferme. Seigneur, tu fais tellement de choses belles pour nous. Seigneur, merci vraiment pour cela. Et moi je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont ici. Je prie pour ceux qui sont peut-être devant leur écran, Seigneur, vraiment, que ta grâce, Seigneur, vraiment les touche, que ta faveur les touche, pour les aider à rester fidèles, Seigneur mon Dieu, et que nous tous ensemble, Seigneur, nous puissions d'un seul cœur, d'un même esprit, Seigneur mon Dieu, eh bien, avancer dans le plan que tu as prévu. Nous voulons être attentifs, Seigneur, à toi, à ce que tu veux faire, parce que nous croyons que nous vivons à une époque où il y a quelque chose, vraiment, tu nous demandes d'accomplir quelque chose. Ce n'est peut-être pas encore très bien ce que c'est, on a un peu de mal, Seigneur, à le discerner, même, on sait qu'on doit être des témoins pour toi, il y a peut-être d'autres choses, d'autres projets, mais qu'il faudra bien nous montrer, Seigneur. En tout cas, nous voulons répondre ensemble. Nous voici pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce, pour ta grâce et ta bonté envers nous. Et nous voici, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, quelques recommandations pour terminer ce culte. Alors d'abord, deux choses concernant nos réunions. Donc vous avez reçu, je vous ai envoyé donc le lien pour vous connecter à Zoom pour la réunion de prière de mardi prochain. Hein. Donc, je vous encourage vraiment à participer. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile, je peux le comprendre, derrière un écran. Mais je vous encourage vraiment à participer. On partage des bons moments, que ce soit dans le partage de la parole, mais que ce soit aussi au niveau des témoignages, véritablement. Et puis c'est l'occasion de prendre des nouvelles les uns des autres aussi, voilà, de se parler. Je vous encourage vraiment à venir, c'est très simple, hein, vraiment de se connecter. La deuxième chose, c'est que vous avez également reçu un mail pour l'inscription pour le culte prochain, pour le dimanche prochain. C'est important que vous inscriviez, voilà, parce que nous, après, on voit si, en
fonction du nombre d'inscrits, si ça rentre bien dans le nombre prévu, parce qu'on est limité en nombre. Hein. Donc c'est important que vous inscriviez et ne tardez pas à vous inscrire. Hein. Ne tardez pas s'il vous plaît, c'est important de le faire le plus tôt possible. Voilà, et lorsque vous venez, essayez aussi de venir en avance, un peu en avance. Hein. C'est important aussi, ça peut vraiment nous aider. Voilà, on n'est pas forcément une demi-heure en avance, hein, mais voilà, mais si vous venez 10 minutes en avance, c'est bien, ça permet de vous placer, les choses seront bien claires. Voilà, pour l'instant, on est obligé de fonctionner comme ça. Les règles sanitaires n'ont pas changé. Donc voilà, on reste prudent et vigilant là-dessus. Voilà. Pour la sortie, hein, il y a une petite règle à respecter, c'est que vous qui êtes à ma gauche, vous allez sortir sur le côté, là où il y a des flèches. Hein, voilà, et puis vous sortirez après par la petite porte qui est là-bas, la petite porte de sortie. Et puis vous qui êtes à ma droite, là ici, vous allez sortir par l'allée principale et vous pourrez sortir par la grande porte. C'est pour éviter qu'il y ait un croisement entre les personnes. Hein. C'est une petite règle, voilà. Et puis alors surtout, bon alors vous embrassez pas, vous avez des masques, donc c'est pas possible. Mais surtout, voilà, on évite les attroupements. Hein, d'être trop collé, ça ne vous empêche pas de vous dire bonjour, bien entendu, hein. Vous n'allez pas vous prendre dans les bras, même si vous n'êtes pas vu depuis un certain temps, hein, soyons vigilants par rapport à ça, et puis voilà. Voilà, et bien, je vous souhaite un bon dimanche, hein, une bonne semaine. Voilà, donc le culte sera mis en ligne tout à l'heure, hein, voilà, donc à partir de 13h. Donc, Monsieur vous bénisse. Hein.